Merci Elisabeth. Merci, mettez-vous. Monsieur le Premier ministre, distingués membres du cabinet ministériel, Monsieur le Président de la Chambre des députés, Monsieur le maire de la ville, honorables parlementaires, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Mesdames, Messieurs les représentants de l'Association professionnelle des banques, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Depuis mon investiture, voilà déjà 2 mois, j'ai, au travers de nombreuses inaugurations et rencontres, saisi l'opportunité de m'exprimer sur certains thèmes, une autre manière d'instaurer avec mon peuple un dialogue continu. Cette relation empreinte de sincérité et de respect traduit bien ma conception du rôle présidentiel, tâche lourde, grave, délicate, dans cet espace politique complexe. Fonction néanmoins à la hauteur de mes rêves et tremplins, à ma détermination d'imprimer à ce pays ce changement nécessaire et attendu, cette ouverture, ce style nouveau dont j'ai pris l'engagement. Aujourd'hui, l'invitation de la BRH à la présentation du projet architectural conçu par la Fondation Prince Charles m'offre l'opportunité de fixer ma position sur la question de la reconstruction. Cette initiative est l'occasion de faire une rupture à la fois symbolique et tangible avec la politique menée jusqu'ici en matière de réponse au tremblement de terre. Il faut définitivement quitter la logique de l'urgence et tourner le pays vers l'avenir, vers la reconstruction. Après le 12 janvier 2010, l'action publique a été paralysée par l'ampleur de la catastrophe. Des décisions malheureuses ont été prises et nous devons aujourd'hui encourager les effets pervers et donner des directives claires à l'ensemble des acteurs impliqués. Les camps représentent un risque sanitaire élevé, absorbent des ressources financières précieuses et n'apportent aucune dignité à ceux qui y vivent. Le gouvernement s'engage à accompagner respectueusement et encadrer les déplacés pour lancer la reconstruction dans le respect de la propriété. Des réponses courageuses seront apportées. Les disponibilités financières existantes nous permettent aujourd'hui de commencer la construction des ministères et autres bâtiments symboliques de l'État, de mettre à la disposition des employés du secteur public comme ceux du secteur privé un programme spécial de prêts immobiliers à des conditions préférentielles à travers la BNC et la BPH. Je profite de l'occasion pour rendre un hommage mérité à M. Guiteau Toussaint. Sa mort ne restera pas impunie et je réitère ma volonté de trouver les coupables coûte que coûte. Malgré cette dure épreuve, le programme CAIPAM sera lancé demain, tel que l'aurait souhaité Guiteau. J'insiste sur le fait que les bâtiments publics qui seront construits le seront en toute légalité, en tenant compte des droits des propriétaires et des prescrits de la loi en matière d'utilité publique. Cette question d'utilité publique dans le centre-ville et au nord de Port-au-Prince est déjà l'objet de toute mon attention.
Ces grands travaux d'érection des ministères, rendus possibles par le financement de la BRH, attestent de notre volonté réelle et de notre détermination de remettre notre pays au travail. Outre la création d'espaces adéquats pour le service public, je n'oublie pas l'importante question du logement qui est un obstacle insurmontable pour la plupart des citoyens. Le tremblement de terre a exacerbé un problème qui existait déjà et auquel il faut apporter une réponse, certes dans la zone affectée par le séisme, mais également dans l'ensemble du pays. Au chapitre de la création de logements, 3 axes majeurs seront retenus. Premièrement, le développement de nouveaux quartiers dans la périphérie de Port-au-Prince et hors de la capitale. Des quartiers incluant écoles, dispensaires et autres services. Deuxièmement, la restructuration et l'urbanisation des quartiers existants, accès routier, services de base comme eau et électricité, espaces verts et centres communautaires. Les zones à risque seront identifiées et rendues non édificantes. Troisièmement, la densification des quartiers déjà urbanisés par la construction en hauteur. De concert avec mon gouvernement, nous veillerons à ce que tout ceci s'intègre dans un cadre global d'aménagement du territoire et dans une politique financière qui donnera accès à un crédit immobilier aux petites bourses. Il est entendu qu'il n'y aura pas de don de logement. La reconstruction ne devra pas profiter qu'à Port-au-Prince. La reconstruction signifiera également de nouveaux pôles de développement, des opportunités économiques certaines et un code de construction définitif. Mon gouvernement, une fois installé, en fera la présentation et sera instruit de l'appliquer et de le faire appliquer. Il s'agira à la fois de reconstruire l'homme haïtien, l'espace physique de l'homme haïtien, le cadre sociopolitique de l'homme haïtien. La reconstruction d'Haïti n'aurait pas de sens si elle ne s'accompagnait pas d'une réforme de notre mode de fonctionnement politique, institutionnel et également administratif. Le jeu politique sera assaini et les institutions joueront leur rôle au profit de tous les citoyens. Cet effort de dépassement de soi, cette responsabilité, mon gouvernement l'assumera et l'assumera pleinement. Je veux croire que c'est à ce compte, et à ce compte seulement, que nous récupérerons la force de croire en une Haïti plus belle, plus moderne, plus conforme à nos rêves et celui de nos enfants. À vous tous, merci.